car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. As-tu déjà eu l'impression d'avancer à l'aveugle, de prier sans entendre de réponse claire, de marcher sans direction précise? Beaucoup de croyants aiment Jésus, mais très peu laissent réellement le Saint-Esprit prendre le volant de leur vie. Et pourtant, c'est là que commence la vraie transformation. Il ne s'agit pas d'être un simple spectateur de la foi, mais d'être guidé à chaque pas par celui que Christ a promis comme consolateur, conseiller et puissance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que signifie vraiment se soumettre à Jésus. Non pas par peur, mais dans l'amour et la confiance, en laissant le Saint-Esprit gouverner chaque choix, chaque mouvement, chaque silence. Si tu ressens déjà cet appel, alors abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière d'activation spirituelle. Commente cette phrase: je veux que le Saint-Esprit prenne toute la place. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu ne cesse d'intervenir dans l'histoire des hommes. C'est l'Esprit qui planait au-dessus des eaux, c'est lui qui saisit les prophètes, c'est encore lui qui descendit sur Jésus lors de son baptême. Jésus lui-même déclare: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Pourtant, dans notre génération, cette vérité est souvent réduite à une émotion passagère ou une simple sensation lors d'un culte. Beaucoup n'ont jamais expérimenté ce que signifie être conduit chaque jour par l'Esprit, dans les décisions ordinaires comme dans les grandes épreuves. Le Saint-Esprit n'est pas un symbole. Il est une personne divine, une autorité vivante. C'est lui qui fait passer notre foi de la théorie à la puissance, de la connaissance à la transformation. Sans lui, notre marche chrétienne reste sèche, instable, confuse. Pour que le Saint-Esprit dirige véritablement ta vie, tu dois d'abord comprendre les fondements invisibles de cette soumission. Ce n'est pas une théorie, c'est une marche, une rééducation de l'âme. Voici 10 clés spirituelles que Dieu révèle à ceux qui veulent vraiment le suivre, pas à pas, sans compromis. Écoute-les attentivement. Elles portent le sceau du ciel. La première clé spirituelle que tu dois recevoir pour laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, c'est de renoncer à ta volonté propre. Tant que tu gardes en toi une réserve secrète, un projet auquel tu tiens plus qu'à la voix de Dieu, tu limites la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne peux pas demander au ciel de te conduire tout en tenant encore fermement le gouvernail de ton existence. Jésus lui-même a montré l'exemple ultime de soumission quand, face à la croix, il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Luc, chapitre 22, verset 42. Renoncer à sa propre volonté, ce n'est pas devenir passif, c'est devenir docile. C'est dire à Dieu « Même si je ne comprends pas, même si cela me coûte, je choisis ton chemin ». Beaucoup veulent l'onction sans le dépouillement, l'autorité sans la crucifixion intérieure. Mais Dieu ne remplit que ce qui est vidé de soi. Tant que tu restes attaché à tes raisonnements, à tes envies, à ta manière de voir les choses, l'Esprit ne peut pas pleinement t'envahir. Le premier acte d'amour envers le Saint-Esprit, c'est de lui céder la place, toute la place. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, c'est une force cachée. C'est l'arme des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, ceux qui sont prêts à dire non à leur confort, pour dire oui à l'appel. Cela commence dans le secret de ton cœur, quand tu oses lui dire « Je dépose mes plans, mes sécurités, mes stratégies. Saint-Esprit, conduis-moi où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. » Sans cette clé, tu resteras un croyant sincère, mais instable. Avec elle, tu deviendras un fils, une fille, conduit par l'Esprit et affermi dans la volonté du Père. La deuxième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est d'apprendre à écouter dans le silence. Le Saint-Esprit est une personne, et comme toute personne, il parle. Mais il ne crie pas. Il ne parle pas dans le tumulte de tes pensées, dans l'agitation de tes émotions, ou dans le vacarme de ton quotidien. Il attend que tu fasses taire le monde pour entendre ce que lui a à dire. Il ne se manifeste pas à ceux qui courent, mais à ceux qui s'arrêtent. Mon âme est en silence devant Dieu. Mon salut vient de lui. Psaume 62, verset 2.
Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de sa présence. Il est la chambre secrète où l'Esprit t'enseigne, te corrige, te console. Apprendre à écouter dans le silence, c'est rééduquer ton être à recevoir dans la lenteur ce que Dieu ne donne jamais dans la précipitation. Ce n'est pas une discipline mécanique. C'est un état intérieur. Il faut apprendre à calmer le tumulte de tes pensées, à laisser tomber les monologues mentaux, à t'asseoir et simplement attendre que la brise de l'esprit se lève. Élie n'a pas reconnu Dieu dans l'ouragan, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Ce souffle est là, mais si tu ne fais pas silence, tu ne le sentiras jamais. Le monde cherche le spectaculaire, Dieu cherche les cœurs paisibles. Tu ne peux pas entendre clairement l'esprit si tu es constamment pressé, distrait, occupé. Le silence devient alors une offrande. Tu lui dis « Je te donne ce moment, sans rien attendre, juste pour te laisser parler. » Et dans ce dépouillement, sa voix devient claire. Ce que tu ne comprenais pas hier, il te le révèle aujourd'hui. Pas par bruit, mais par paix. Ce que tu cherchais par effort, il te l'offre par révélation. Mais cela commence dans le silence, ce lieu où tu cesses d'agir pour commencer à écouter vraiment. La troisième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est d'obéir sans toujours comprendre. Le raisonnement humain est limité. Il analyse, il calcule, il compare. Mais la foi obéit avant de comprendre. Elle dit « oui » alors que tout semble flou. Elle avance quand il n'y a encore ni route ni carte. Abraham est sorti de son pays sans savoir où il allait, juste parce que Dieu avait parlé. Hébreux chapitre 11, verset 8. Cette obéissance aveugle aux yeux du monde est la preuve d'une confiance absolue. Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas toujours tout. Il ne te montrera pas tous les détails. Il te dira parfois juste « fais ce pas » et il attendra que tu obéisses avant de révéler la suite. Si tu veux tout comprendre avant d'agir, tu resteras dans la stagnation spirituelle. Mais si tu avances sur sa parole, tu verras des portes s'ouvrir. L'obéissance sans explication est un test de maturité. Elle révèle si tu suis Dieu pour ce qu'il est ou seulement pour ce que tu peux comprendre de lui. Le Saint-Esprit honore ceux qui lui obéissent dans l'invisible. À chaque fois que tu obéis, même sans saisir le pourquoi, tu actives une faveur divine. Tu démontres au ciel que tu n'es pas guidé par la peur, mais par la foi. Et cette foi plaît à Dieu. C'est dans ce genre d'obéissance que les miracles naissent, que les chemins s'ouvrent, que les saisons changent. Mais cette obéissance demande une mort, celle de ton ego, de ton besoin de tout maîtriser. Elle t'oblige à te positionner comme un enfant qui fait confiance à la voix de son père. Et ce positionnement ouvre des dimensions de révélation que tu ne peux pas imaginer. Alors ne cherche pas toujours à comprendre, cherche à répondre. Le reste viendra en temps voulu. La quatrième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est de purifier tes intentions. Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu fais, mais à pourquoi tu le fais. Tu peux chanter, prier, servir, mais si ton cœur poursuit encore la reconnaissance, le succès ou le contrôle, le Saint-Esprit ne pourra pas pleinement te conduire. Il est saint. Il n'habite pas un cœur partagé. Jacques écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques chapitre 4, verset 3. Les motivations cachées sont comme des voiles qui obscurcissent la lumière de Dieu. Tant que tu cherches à faire la volonté de Dieu, tout en nourrissant secrètement la tienne, tu ne peux pas discerner clairement sa voix. Le Saint-Esprit parle avec clarté à ceux qui ont un cœur pur. Pas un cœur parfait, mais un cœur sincère. Tu dois donc apprendre à lui soumettre tes désirs, à lui demander de sonder ce qui en toi est encore corrompu, orgueilleux ou manipulateur. Ce n'est pas agréable. Il te montrera des choses que tu ne voulais pas voir, mais c'est nécessaire, car plus ton cœur est purifié, plus ta sensibilité spirituelle augmente. Le Seigneur ne se laisse pas utiliser. Il n'est pas un outil pour réaliser tes rêves. Il est un roi qui cherche des serviteurs fidèles. Si tu veux marcher avec lui, tu dois choisir de le suivre, même quand cela ne te rapporte rien humainement. La pureté attire la présence.
Plus tu purifies tes intentions, plus l'Esprit trouve un terrain pour agir avec puissance. Et dans ce feu de purification, tu découvriras que l'obéissance n'est pas une obligation, mais une joie. Une réponse d'amour à un Dieu qui connaît tout de toi. La 5e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est d'apprendre à discerner sa paix. L'un des signes les plus profonds de la direction du Saint-Esprit, c'est la paix intérieure. Cette paix n'est pas une simple émotion agréable. C'est une autorité spirituelle qui t'envahit et témoigne que Dieu est là. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, même les situations les plus chaotiques ne volent pas ta paix. Mais quand tu sors de sa volonté, même les choses apparemment bonnes génèrent une tension intérieure. Le Saint-Esprit utilise cette paix comme un repère. Si tu t'apprêtes à prendre une décision et que tu ressens un malaise, un poids, une confusion, écoute. Ne l'ignore pas. Cette paix est souvent plus fiable que ton intelligence. Elle est plus fine qu'un raisonnement, plus subtile qu'un conseil extérieur. Apprends à l'honorer. Fais de la paix un critère dans toutes tes décisions. Dis-toi, si je perds la paix, je perds la direction. Mais attention, cela demande une vie d'intimité. Tu ne peux pas discerner la paix de Dieu si ton cœur est constamment agité. Il faut du silence, de la méditation, de la prière. Alors la paix devient une boussole et le Saint-Esprit devient ton guide fidèle. Commande cette phrase. Je reconnaîtrai la voix du Saint-Esprit à la paix qu'elle laisse en moi. La 6e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est de rester dépendant même dans les petites choses. Beaucoup de croyants ne sollicitent le Saint-Esprit que pour les grandes décisions. Mariage, travail, ministère, déménagement. Mais ils vivent le quotidien selon leur propre intelligence. Pourtant, c'est dans les détails de la vie que le cœur se forme. Le Saint-Esprit veut être impliqué dans tes paroles, ton ton de voix, tes attitudes, ton emploi du temps, tes priorités. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean chapitre 15, verset 5. Rien. Cela inclut les gestes les plus ordinaires. Le Saint-Esprit t'enseigne à dépendre de lui dans la cuisine, dans les conversations, dans les moments de fatigue, dans la gestion du temps. Il veut t'éduquer à une sensibilité qui transforme chaque action en offrande. Mais pour cela, tu dois renoncer à l'autonomie. Tu dois lui demander « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ? Comment veux-tu que je réagisse ici ?» Cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une intimité. Elle fait de ta vie un temple mobile, un canal permanent de la volonté de Dieu. Le chrétien mature n'attend pas une crise pour écouter l'Esprit. Il vit connecté, attentif, ajusté. Il sait que le diable ne frappe pas toujours fort. Il s'infiltre dans les négligences, les paroles non maîtrisées, les oublis spirituels. Voilà pourquoi tu dois demander au Saint-Esprit de te montrer ce que tu négliges. Sois fidèle dans les petites choses et tu recevras plus. Car Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui ne sont pas fidèles dans l'ordinaire. Chaque jour devient une école et tu n'es jamais seul. L'Esprit t'accompagne, t'éclaire, te corrige, mais il attend que tu l'invites. Plus tu l'inclus, plus il agit. Plus tu l'oublies, plus tu t'égares. Alors choisis, veux-tu un Dieu d'urgence ou un compagnon quotidien ? La vraie soumission commence dans les petites choses. Et celui qui est conduit dans les détails sera aussi établi dans l'autorité spirituelle. Le Saint-Esprit ne cherche pas de héros. Il cherche des cœurs humbles, prêts à le suivre même quand cela semble insignifiant. Là réside la sagesse des vrais fils. La 7e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est de t'exposer régulièrement à la parole. Le Saint-Esprit ne te guidera jamais en dehors de la parole de Dieu. Il ne parle pas contre l'Écriture, il parle à travers elle. Plus tu es nourri de la parole, plus sa voix devient claire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Si tu veux être conduit par l'Esprit, tu dois devenir un amoureux de la parole. Pas seulement en surface, mais dans la profondeur. Lire, méditer,
ruminer, prier la parole, l'incarner. Le Saint-Esprit t'éclaire quand tu ouvres la Bible avec un cœur disponible. Il transforme les lettres en révélations, les versets en instructions, les psaumes en dialogue. Mais si tu délaisses la parole, tu perds la clarté. Tu deviens vulnérable aux émotions, aux faux prophètes, aux impressions trompeuses. La parole est ton encre. Même quand tu ne ressens rien, elle reste stable. Elle te garde connecté à la pensée de Dieu. Et c'est souvent en lisant un passage familier que l'Esprit te montre une direction nouvelle. Il attire ton attention sur un mot, une image, un verset. Il éclaire l'endroit précis où tu devais être guidé. Mais pour cela, il faut t'exposer. Ouvre la Bible comme un soliste accorde son instrument avant le concert. C'est là que ton esprit s'accorde à l'esprit. C'est là que les brouillards se dissipent. Chaque page devient un rendez-vous. Et plus tu médites, plus tu reconnais sa voix. Tu découvres alors que ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intensité. Mieux vaut un verset médité avec le Saint-Esprit qu'un chapitre lu sans attention. Laisse la parole devenir une demeure, car plus tu habites en elle, plus l'Esprit habite en toi. Et c'est de cette habitation que naît la direction. La 8e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est d'apprendre à marcher avec patience. Le Saint-Esprit agit selon le rythme du ciel, pas selon l'urgence de tes désirs. Il n'est pas pressé. Il travaille à long terme, avec sagesse, avec précision. Il prépare ton cœur avant de t'envoyer. Il bâtit ton caractère avant de t'élever. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Si tu veux être conduit par l'Esprit, tu dois accepter les temps d'attente. Ils ne sont pas des abandons, mais des formations. C'est là que ton orgueil meurt, que ta foi mûrit, que ton discernement s'affine. Trop de croyants prennent des raccourcis spirituels et finissent perdus. Mais celui qui attend sur l'Esprit marche avec autorité. La patience n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. Elle dit à Dieu, « Je crois que ton plan est meilleur que mon impatience. » Elle te garde dans l'humilité. Elle t'empêche de faire ta volonté en prétendant suivre la sienne. Même Jésus, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, a attendu 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. C'est la preuve que le timing divin est sacré. Le Saint-Esprit veut te faire entrer dans des saisons parfaites, mais il ne t'y conduira pas tant que tu veux aller plus vite que lui. Alors ralentis. Écoute, apprends à bénir Dieu même dans l'attente, car ce que tu apprends à attendre avec foi, tu sauras le gérer avec sagesse. Et ce que tu reçois sans préparation, tu risques de le perdre sans fruit. Le Saint-Esprit conduit par étapes. Il ne te montre pas tout, mais il te donne assez pour te maintenir dans la dépendance. Reste aligné à son rythme et tu verras sa main. La 9e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est de refuser la peur comme guide. Le Saint-Esprit ne parle jamais à travers la peur. Il est l'esprit de paix, de force et d'amour. Paul le rappelle à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2. Timothée chapitre 1, verset 7. Si une voix intérieure te pousse à agir dans la panique, l'angoisse ou l'urgence, ce n'est pas l'esprit. C'est soit ta chair, soit une influence étrangère. Dieu ne conduit pas par menace, mais par conviction. Il n'agite pas ton âme, il la rassure. Apprendre à rejeter la peur comme moteur de décision, c'est choisir la foi comme boussole. Ce n'est pas nier les émotions, c'est refuser de leur obéir. Le Saint-Esprit te conduit parfois dans des zones inconfortables, mais toujours avec une paix qui garde ton cœur. Si tu sens que tu dois faire quelque chose uniquement pour éviter une catastrophe, pour fuir une situation, pour échapper à un regard, attention. La peur déforme ta perception, elle t'éloigne de la sagesse. Elle fait croire que tu agis vite, alors qu'en réalité tu réagis mal. Le Saint-Esprit t'apprend à écouter la paix, pas la panique. Il te forme à discerner entre une urgence réelle et une peur fabriquée. Et plus tu marches avec lui, plus tu gagnes en stabilité. Tu apprends à t'arrêter avant d'agir, à consulter le ciel avant de bouger. Tu développes un réflexe.
Est-ce la peur ou l'esprit qui me pousse? Ce discernement te sauvera bien des erreurs. La peur isole, l'esprit rassemble. La peur divise, l'esprit unifie. Et là où tu choisis la foi au lieu de la peur, le ciel se manifeste. La 10e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est de rester en communion avec d'autres croyants sensibles à l'esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas dans l'isolement, il agit dans le corps. Même si la direction divine est personnelle, elle est toujours confirmée, équilibrée, fortifiée par la communion fraternelle. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Le danger, c'est de croire que tu entends Dieu seul, sans jamais te confronter à la sagesse d'autres croyants mûrs. Le Saint-Esprit parle aussi à travers les autres. Il peut confirmer un message, corriger une erreur, affiner une intuition. Mais cela demande humilité et discernement. Ne te coupe pas du corps. Entoure-toi de ceux qui marchent par l'Esprit, qui vivent dans la prière, qui aiment la vérité. Apprends à écouter, à partager, à te laisser interpeller. Dieu aime l'unité. Il agit dans l'accord. Le diable, lui, agit dans la séparation. Il pousse à se replier, à se méfier, à s'enfermer. Mais le Saint-Esprit t'invite à rester connecté. Pas à tout le monde, mais à ceux que Dieu place sur ton chemin. La direction divine devient plus claire quand elle est partagée dans la prière, dans l'écoute mutuelle, dans l'amour fraternel. Tu n'es pas un héros solitaire. Tu es une pierre vivante parmi d'autres. Et c'est ensemble que vous devenez un temple pour l'esprit. Tu as reçu les clés spirituelles pour te laisser guider. Mais il y a plus profond. Dans les Écritures, certaines vérités puissantes sont souvent ignorées ou mal comprises. Pourtant, elles sont essentielles pour marcher réellement sous l'onction du Saint-Esprit. Voici maintenant 10 vérités cachées que Dieu révèle aux cœurs attentifs, affamés, entièrement soumis. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit ne descend pas sur le talent, mais sur la consécration. Le monde récompense l'intelligence, la beauté, les capacités. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Il choisit les cœurs brisés, les âmes disponibles, les esprits entièrement livrés. Tu peux être capable, formé, éloquent, mais sans consécration, tu n'es qu'un instrument vide. Le Saint-Esprit n'onctionne pas ce que l'homme a fabriqué. Il remplit ce que Dieu a préparé. David n'était pas le plus fort de ses frères, mais c'est sur lui que l'huile a coulé, car son cœur était selon Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Cela signifie que ta plus grande force spirituelle, ce n'est pas ce que tu sais faire, mais ce que tu acceptes de déposer. Tant que tu t'appuies sur tes dons, l'esprit reste en retrait. Mais lorsque tu t'agenouilles dans le secret, lorsque tu refuses d'avancer sans la présence de Dieu, tu attires le Saint-Esprit. C'est la consécration qui ouvre les cieux. Tu peux tromper les hommes, mais jamais l'Esprit. Il sent l'odeur de ton cœur. Il sait si tu cherches la gloire de Dieu ou ta propre élévation. C'est pourquoi beaucoup ont des plateformes, mais peu ont la puissance. Beaucoup savent parler, mais peu font trembler l'enfer. La consécration est une mort lente. Chaque jour, tu renonces à toi-même pour devenir un sanctuaire. Tu dis non à ce qui est légitime pour embrasser ce qui est éternel. Et plus tu meurs, plus l'esprit vit en toi. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle demande un prix. Mais à ceux qui acceptent ce feu, Dieu donne une huile que rien ni personne ne peut contrefaire. Le Saint-Esprit descend là où le sacrifice brûle encore. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit te forme souvent dans l'obscurité avant de t'utiliser dans la lumière. Le royaume de Dieu n'est pas pressé. Il prend le temps de te briser, de te façonner, de te dépouiller, dans des lieux où personne ne te regarde. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. Joseph a été oublié en prison avant d'entrer dans le palais. Jésus lui-même a vécu 30 ans dans l'anonymat avant de prêcher 3 ans. Le processus divin commence dans le secret. Et cette obscurité, loin d'être un rejet, est une préparation. Le Saint-Esprit t'y cache pour te protéger, pour te purifier,
pour te forger. Il veut que ta racine soit plus profonde que ton fruit, que ton caractère soit plus solide que ton charisme. Mais beaucoup refusent cette étape. Ils veulent la visibilité sans la profondeur, l'impact sans l'intimité. Et c'est ainsi qu'ils tombent, car leur base était trop faible. Le Saint-Esprit, lui, ne se précipite pas. Il travaille lentement, intensément, douloureusement parfois, pour que, lorsque la lumière viendra, tu ne sois pas détruit par elle. La gloire non précédée par le feu devient un piège. Voilà pourquoi Dieu te garde parfois dans des saisons d'oubli. Il retire les regards humains, les applaudissements, les validations, pour que tu n'apprennes qu'une chose, dépendre de lui seul. Si tu acceptes cette obscurité, si tu l'embrasses comme un lieu d'intimité, alors tu en sortiras avec une force que rien ne pourra éteindre. Car celui qui a été seul avec Dieu peut affronter les foules sans peur. Le Saint-Esprit forme ses généraux loin des projecteurs. Et quand l'heure sonne, il les fait surgir avec une autorité que le monde ne comprend pas. Ne méprise donc pas l'ombre. C'est là que l'huile se prépare. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec des alliances secrètes. Tu peux chanter, prier, jeûner. Mais si ton cœur entretient encore des attachements invisibles, l'Esprit se retire. Car il est saint. Il ne partage pas ta vie avec des compromis silencieux. Une amitié toxique que tu refuses de couper. Une habitude que tu justifies. Une relation interdite que tu caches. Un péché que tu excuses. Tout cela crée des fissures spirituelles. Le Saint-Esprit les voit, même si personne d'autre ne les voit. Et tant que tu les tolères, tu limites son action en toi. C'est pourquoi beaucoup de croyants vivent dans la confusion. Ils pensent que Dieu ne parle plus, alors que c'est leur double vie qui bloque le flot. Paul est clair. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Tu ne peux pas demander à l'Esprit de te conduire, alors que tu refuses de lui obéir dans l'intime. Il veut tout. 90%. Pas ce que tu es prêt à lui donner, mais ce qu'il réclame. Ce n'est pas la perfection qu'il cherche, c'est l'intégrité. Le cœur qui dit « Je veux être vrai devant toi », peu importe le prix. Le Saint-Esprit ne descend pas dans les cœurs divisés. Il cherche des autels, pas des vitrines. Il veut des lieux de sacrifice, pas des façades. Alors examine-toi. Y a-t-il une alliance cachée que tu protèges? Un lien que tu refuses de briser? Une zone de ta vie où tu dis « Seigneur, pas ici ». C'est là qu'il attend. C'est là qu'il veut venir, non pour te condamner, mais pour te libérer. Car quand tu exposes ce que tu cachais, l'Esprit s'installe. Il remplace la honte par la paix, la peur par l'assurance, la faiblesse par la force. Mais tout commence par un choix, rompre avec le double langage et vivre dans la lumière. C'est la condition pour être conduit avec puissance. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit révèle souvent sa volonté à travers l'opposition. Beaucoup de croyants pensent que si Dieu est avec eux, tout sera facile. Mais c'est l'inverse. L'opposition est souvent le sceau qui confirme que tu marches dans la bonne direction. Lorsque Paul reçut l'appel de Dieu à prêcher aux païens, il fut immédiatement confronté au rejet, à la persécution, aux accusations. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Quand tu marches par l'Esprit, tu deviens une cible. L'ennemi ne combat pas ceux qui sont inoffensifs. Il attaque ceux qui portent une mission. C'est pourquoi il est crucial de ne pas interpréter l'opposition comme un signe d'erreur. Parfois, c'est dans le combat que Dieu confirme ton chemin. Une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Voilà ce que Paul a compris. Le Saint-Esprit ne garantit pas une route sans obstacles, mais il t'équipe pour triompher dans les obstacles. L'opposition affine ta foi, teste ta persévérance, purifie tes motivations. Elle révèle si tu marches par conviction ou par confort. Et souvent, c'est précisément dans la résistance que l'Esprit te donne les plus grandes révélations. Quand tout s'oppose, tu apprends à dépendre pleinement de lui. Quand tu es incompris, tu te réfugies dans sa voix.
Et quand tu refuses de reculer malgré les vents contraires, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit ne t'épargne pas les combats. Il te donne la victoire. Mais pour cela, tu dois apprendre à lire les signes. Ne fuis pas trop vite ce qui te dérange. Ne te décourage pas à la première attaque. Demande plutôt « Seigneur, est-ce que cette épreuve cache ta direction ?» Et tu verras que ce que l'ennemi a voulu pour te faire tomber, Dieu s'en sert pour t'établir. L'opposition n'est pas toujours un non. Elle est parfois une confirmation silencieuse du oui de Dieu. La 5e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit agit puissamment quand tu bénis ceux qui t'ont blessé. L'amour surnaturel libère une onction que rien d'autre ne déclenche. Pardonner, c'est déjà spirituel. Mais bénir ceux qui t'ont détruit, c'est céleste. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Matthieu chapitre 5, verset 44. Et ce n'est pas une option. C'est une loi spirituelle. Le Saint-Esprit est l'esprit du pardon, de la réconciliation, de la paix. Tu ne peux pas marcher sous son influence si tu entretiens l'amertume. Même si tu pries, jeûnes, chantes, s'il y a une rancune que tu protèges, l'onction se fige. Et ton discernement s'embrume. Le pardon ouvre la voie, mais la bénédiction libère la puissance. Quand tu dis à Dieu, « Je te remets cette personne, je la bénis, je te laisse juger », tu brises les chaînes invisibles qui te retenaient, et l'Esprit descend. Car ce type d'amour ne vient pas de toi, il vient de lui. C'est une preuve que tu as laissé Christ vivre en toi. Cela ne signifie pas oublier ce qui a été fait, ni approuver l'injustice. Cela signifie que tu refuses de devenir prisonnier de la haine, et que tu choisis de libérer la grâce que tu as toi-même reçue. C'est dans cet état d'âme que le Saint-Esprit agit avec le plus de force. Car il sait que ton cœur est devenu un canal de miséricorde. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle est trop difficile pour la chair, mais elle est l'arme des géants spirituels. Tu veux plus de révélation, plus d'onction, plus de direction. Alors bénis ceux qui t'ont blessé et regarde le ciel s'ouvrir sur ta vie. Si cette vidéo t'édifie, prends un instant pour la partager autour de toi. Que d'autres reçoivent à leur tour cette lumière. La 6e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit dirige souvent par paix et inconfort à la fois. C'est un mystère spirituel que peu comprennent. Tu peux être en paix intérieure tout en étant profondément déstabilisé dans ton environnement. Car l'Esprit ne te donne pas un confort charnel, il te donne un alignement céleste. Il te placera parfois dans des lieux étranges, au milieu de gens que tu ne comprends pas, dans des missions qui dépassent tes forces naturelles. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu es à ta place. Tu ressens une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix-là n'annule pas la tension extérieure. Elle cohabite avec elle. Le Saint-Esprit agit comme un aigle. Il te pousse hors du nid pour t'apprendre à voler, mais il veille sur toi avec fidélité. Tu peux trembler, douter, être dans le brouillard, mais si cette paix profonde ne te quitte pas, ne recule pas. L'Esprit te conduit. Ne confonds pas confort et direction divine. Parfois, le lieu le plus inconfortable est le plus sanctifié, car c'est là que tu dépends totalement de Dieu. C'est là que tu pries comme jamais. C'est là que tu vois des fruits que tu n'avais jamais espérés. Le Saint-Esprit veut te déraciner de la logique humaine pour t'implanter dans l'obéissance pure. Et pour cela, il te confronte à l'inconnu, tout en gardant ton cœur dans la paix. C'est le paradoxe de la conduite divine. Elle t'inquiète à l'extérieur, mais elle t'apaise à l'intérieur. Elle te déplace sans te perdre. Elle t'instruit sans t'écraser. Elle te transforme en profondeur. Si tu cherches un chemin sans secousse, tu resteras immobile. Mais si tu acceptes ce mélange étrange de paix et de vertige, tu verras la gloire de Dieu. C'est là que l'Esprit agit, là qu'il parle, là qu'il t'élève. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit honore les décisions prises dans le jeûne. Trop souvent, le jeûne est réduit à une simple pratique religieuse, une tradition occasionnelle, un effort pour débloquer une situation. Mais en réalité,
Le jeûne est un langage spirituel. Il parle à Dieu. Il crie sans bruit. Il aligne ton être entier à la voix de l'Esprit. Dans les Actes, les apôtres prenaient leurs grandes décisions non pas par débat, mais dans le jeûne et la prière. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes chapitre 13, verset 2. Tu vois, c'est dans le jeûne que l'Esprit parle. Il t'accorde une sensibilité que tu n'as pas en temps ordinaire. Tes sens spirituels s'affinent, ton cœur s'ouvre, ton orgueil diminue. Et soudain, ce qui était flou devient limpide. Mais cela demande un abandon. Tu refuses la nourriture pour nourrir ta foi. Tu dis à Dieu, ma priorité, c'est toi. Et l'Esprit honore cela. Il descend avec clarté, avec direction, avec force. Le jeûne n'achète pas la faveur de Dieu, il la déclenche. Car il révèle ton sérieux, ton humilité, ta soif. Mais attention, jeûner sans écouter, c'est s'affamer inutilement. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton estomac vide, il cherche ton oreille ouverte. Alors dans ces temps de jeûne, reste sensible, parle moins, écoute plus, lis la parole, attends. Et tu verras que le Saint-Esprit devient plus audible, plus direct. Il t'oriente, il te donne des instructions, il te montre ce que tu n'avais pas vu. Le jeûne est une porte vers l'invisible, une activation spirituelle que le monde ne comprend pas, mais que le ciel respecte. Celui qui jeûne avec foi et écoute entre dans des niveaux de révélation puissants. La 8e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit te prépare toujours avant de te positionner. Tu peux avoir reçu une promesse claire, une vision forte, une prophétie précise. Mais si le temps n'est pas venu, l'Esprit ne précipitera rien. Il agit par préparation. Avant chaque élévation, il passe par la formation. Et cette formation est souvent invisible. Tu ne vois pas les progrès, tu as l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes combats. Mais en réalité, il bâtit en toi des fondations invisibles. Humilité, patience, foi, endurance, fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc, chapitre 16, verset 10. Tu rêves peut-être d'un appel élevé, mais l'Esprit regarde comment tu gères tes jours ordinaires. Il t'observe quand personne ne te voit. Il écoute ce que tu dis dans le secret. Et il se demande, peut-il me représenter ? Peut-il porter mon nom sans me trahir ? Peut-il tenir face à la pression, au rejet, à l'épreuve ? C'est là que tout se joue. Car Dieu n'élève jamais sans tester. Et le Saint-Esprit, dans son amour, refuse de t'envoyer sans t'armer. Il sait que le combat est rude, que l'enjeu est grand. Il veut que tu sois prêt. Alors il te façonne dans l'ombre, avec précision, avec patience. Et quand le jour viendra, tu ne seras pas impressionné. Tu seras préparé. La promotion divine ne surprend pas ceux qui ont été formés. Elle les révèle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mépriser les saisons cachées. Elles sont le creuset de l'onction, le lieu où l'Esprit dépose en toi ce que tu devras libérer demain. La 9e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans l'adoration authentique. Il y a une adoration qui ouvre les cieux. Une adoration qui n'est pas un chant, mais une offrande de l'âme. Une adoration sans micro, sans spectateur, sans décor. Celle qui jaillit du brisement, de l'amour pur, du désir profond d'honorer Dieu pour ce qu'il est. Jésus a dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 23. Le Saint-Esprit descend là où l'on adore en vérité. Il ne cherche pas une belle voix, mais un cœur entier. Et quand tu adores ainsi, même dans ta chambre, même dans la douleur, même sans musique, sa présence vient. Elle te submerge, elle te parle, elle te transforme. Car l'adoration pure attire la gloire. C'est un parfum que Dieu ne peut pas ignorer. Il s'en dégage une puissance que les démons redoutent. L'ennemi fuit l'adorateur vrai.
Et dans cet état, tu reçois des directives précises. Tu entends ce que tu ne pouvais pas percevoir autrement. L'adoration est un canal de communication avec le ciel. Elle dépasse la prière. Elle ouvre un espace où ton esprit rencontre l'esprit. Mais cela demande sincérité, profondeur, abandon. Tu ne viens pas chercher quelque chose. Tu viens donner. Et c'est là que tu reçois. Voilà pourquoi l'esprit t'invite à adorer en tout temps. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu es vide. Car dans cette offrande sans apparence, tu touches le cœur du Père. Et l'Esprit te visite. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit t'emmènera toujours là où tu dois mourir à toi-même. Il ne conduit pas vers le confort, mais vers la croix. Pas une croix religieuse, mais une croix vivante. Chaque jour, il te montrera un domaine où tu dois céder, abandonner, renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Le Saint-Esprit t'emmène là. Pas pour te briser, mais pour te ressusciter. Il sait que la gloire passe par la mort. Mourir à ton image, à ton contrôle, à ton besoin de reconnaissance, à ton droit d'avoir raison. Et dans chaque renoncement, une part de l'Esprit grandit en toi. C'est le chemin des fils. Pas des spectateurs, pas des religieux, des fils. Ceux qui ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui les a rachetés. Le Saint-Esprit ne te fera pas éviter la croix. Il t'y conduira avec amour. Et là, tu découvriras une joie plus grande que tout. Une paix qui ne dépend plus de rien. Une liberté que le monde ne peut pas donner. Car plus tu meurs, plus tu vis. Tu as compris la sagesse. Tu as reçu la révélation. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans la connaissance. Elle se révèle dans l'application. Voici maintenant comment traduire ces vérités dans ta vie quotidienne. Si tu mets ces actes en pratique, tu verras ta marche chrétienne se transformer, non par effort, mais par présence divine. Le premier acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton agenda. L'Esprit de Dieu ne peut pas pleinement guider un cœur qui court dans toutes les directions, étouffé par l'urgence du monde. Il ne parle pas à travers le chaos, mais à travers la priorité. Tu dois choisir chaque jour de lui réserver du temps, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un acte de dépendance sacrée. Ce n'est pas une question d'émotion, mais d'ordre intérieur. Jésus lui-même se retirait très tôt pour prier, avant même de guérir, de prêcher ou de servir. Il sanctifiait ses jours par l'écoute du Père. De bon matin, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Si le Fils de Dieu a besoin de sanctifier son temps, combien plus toi? L'agenda est une déclaration de priorité. Si le Saint-Esprit n'a pas sa place au début de ta journée, c'est souvent le monde qui la prendra. Alors apprends à fixer tes rendez-vous avec lui comme tu le ferais avec un roi. Sois intentionnel. Planifie du silence. Écarte les distractions. Éloigne-toi des écrans. Et dis-lui « Je suis à toi ». C'est dans cette fidélité discrète que naît la conduite divine. Le Saint-Esprit honore ceux qui l'attendent avec foi. Tu verras que, jour après jour, ta sensibilité s'affinera. Des impressions viendront. Des mots s'imposeront à ton cœur. Des directions surgiront avec clarté. Mais cela commence par un choix. Sanctifier ton agenda. Lui dire par ton organisation même, tu es premier. Ce n'est pas ton émotion qui te guidera, mais ton engagement. Et c'est là que tu deviendras réellement conduit, non plus par le rythme de la terre, mais par le battement du ciel. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est de jeûner avec intention. Le jeûne n'est pas une performance, c'est une clé de mise à nu. Il te dépouille de tes appuis naturels pour activer ta dépendance spirituelle. Tu ne jeûnes pas pour obtenir, mais pour t'aligner. Lorsque tu jeûnes, ton esprit s'élève au-dessus de la chair, et l'Esprit de Dieu trouve un espace plus vaste pour parler. C'est un acte radical de foi. Ce que tu fais subir à ton corps
n'est rien en comparaison de ce que ton âme reçoit dans l'intimité. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Matthieu chapitre 6, verset 17. Ce verset nous enseigne que le jeûne ne doit pas être étalé, affiché, théâtralisé. Il doit être discret, sacré, secret. C'est dans ce secret que l'Esprit se manifeste. Jeûner, c'est dire à Dieu « Je te désire plus que le pain ». C'est aussi créer en toi un vide que lui seul peut combler. Pendant le jeûne, sois sensible. Note ce que l'Esprit murmure. Écarte les distractions. Ne remplis pas le silence par des paroles religieuses. Écoute, médite, attends. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours au début. Mais au cœur du silence affamé, une voix s'élève. Une impression, une conviction, une lumière. Et tu sauras que c'est lui. Le jeûne, bien vécu, devient un accélérateur de transformation. Il brise les chaînes invisibles, clarifie ta vision, purifie ta motivation. Mais il demande discipline et persévérance. Ne jeûne pas pour manipuler Dieu, jeûne pour le rencontrer. C'est là que la direction naît, non d'un effort, mais d'une communion. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est de renoncer aux voix concurrentes. Tu ne peux pas entendre clairement la voix de Dieu si tu prêtes l'oreille à 1000 autres. Aujourd'hui, les chrétiens sont saturés d'opinions, réseaux sociaux, influenceurs religieux, vidéos, conseils humains, et l'Esprit devient une voix parmi d'autres. Mais il n'accepte pas cette place. Il n'est pas un parmi plusieurs. Il est l'unique guide. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Pour reconnaître cette voix, tu dois d'abord faire taire les autres. Cela demande un acte volontaire. Désactiver certaines sources, quitter certains groupes, refuser certaines discussions. Chaque voix extérieure influence ta boussole intérieure. Si tu écoutes des messages contradictoires, tu finiras confus. Le Saint-Esprit parle avec clarté, mais dans un cœur disposé. Il ne crie pas au milieu du bruit. Il murmure dans la sanctification. C'est pourquoi tu dois apprendre à jeûner aussi des voix humaines. Pendant une saison, coupe-toi de tout ce qui te parasite. Et dis à Dieu, « Je veux t'entendre toi seul ». Cette séparation te semblera radicale, mais elle est salutaire. Ce n'est pas que les autres soient mauvais. Mais ton oreille doit être formée d'abord par l'authentique. Une fois que tu reconnais clairement la voix du berger, tu pourras discerner ce qui ne vient pas de lui, et tu seras affermi. Le danger n'est pas l'erreur évidente, mais la confusion subtile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut te ramener au silence, à l'écoute, à la soumission. Il ne parle pas à ceux qui sautent de prophète en prophète. Il parle à ceux qui restent à ses pieds, en attente, en paix. Renonce donc à la multitude des voix, pour retrouver la sienne. Là commence le vrai discernement. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est de cultiver la repentance quotidienne. L'Esprit Saint est sensible. Il n'habite pas un cœur orgueilleux. Il s'éloigne quand tu refuses de voir ton péché. Il s'éteint là où l'homme se justifie. Voilà pourquoi tu dois apprendre à te repentir chaque jour. Pas de manière mécanique, mais réelle. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Chaque fois que tu refuses de pardonner, que tu cèdes à l'irritation, que tu juges, que tu mens même en pensée, quelque chose se brise dans la communion, et l'Esprit devient silencieux. Non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il t'attend. Il attend que tu reconnaisses, que tu reviennes, que tu dises « Pardonne-moi ». La repentance n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de maturité. Elle t'ouvre à la correction, à la réorientation, à la restauration. Quand tu vis dans la repentance quotidienne, tu marches dans la lumière. Et la lumière attire la voix de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera plus facilement, plus souvent, plus précisément. Car il sait que tu es malléable, brisé et disponible. Il sait que tu n'utilises pas sa voix pour renforcer ton orgueil, mais pour avancer dans l'humilité. C'est pourquoi tu dois chaque soir t'examiner et dire « Esprit de Dieu, montre-moi ce qui en moi t'attriste ». Il le fera, parfois doucement,
parfois avec insistance, mais toujours avec amour. Et si tu réponds, si tu ajustes, il continuera à te parler, car il a trouvé en toi un cœur réactif. Voilà le chemin d'une conduite permanente. Elle passe par une repentance vivante. Le 5e acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est d'oser lui obéir dans l'instant. Le plus grand ennemi de l'obéissance, ce n'est pas la rébellion, c'est le délai. L'esprit parle souvent par des élans soudains, des impressions fortes, des poussées subtiles. Il te dit « Va prier pour cette personne. Demande pardon maintenant. Écris ce message. Sors de cette pièce. Donne cette somme. » Et toi, tu hésites. Tu dis « Je le ferai plus tard. » Mais plus tard, l'onction est partie. Le moment est passé. Et tu perds ce que le ciel voulait faire à travers toi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15. L'obéissance immédiate est le sceau de la maturité spirituelle. Elle montre que tu reconnais la voix et que tu lui fais confiance. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Même si cela te met mal à l'aise. Même si cela bouscule ton programme. Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas toujours tout. Il teste ta réactivité. Et plus tu réponds vite, plus il te confiera des choses profondes. Tu deviendras un canal, quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un qu'il peut envoyer à tout moment. Et tu verras que dans cette obéissance rapide, des miracles se déclenchent, des cœurs sont touchés, des situations changent, des portes s'ouvrent. Mais tout commence par un oui immédiat, un cœur prêt, une disponibilité radicale. Le Saint-Esprit agit dans le mouvement. Il te donne une parole, une instruction, une vision, à toi de répondre. Commande cette phrase. Je veux obéir au Saint-Esprit sans délai, sans débat, sans peur. Le 6e acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est de confesser ce qu'il t'a révélé. Trop souvent, les chrétiens reçoivent dans le secret, mais gardent le silence dans le visible. Or, le Saint-Esprit ne te parle pas seulement pour toi. Il t'enseigne afin que tu témoignes. Ce que tu vis dans l'intimité, tu dois l'extérioriser avec humilité. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Matthieu chapitre 10, verset 27. Confesser, ce n'est pas s'exhiber, c'est affirmer, avec foi, ce que Dieu t'a montré. Lorsque tu déclares ce que l'Esprit t'a révélé, tu scelles la direction divine. Tu affirmes ta confiance. Tu mets ta foi en mouvement. Cela peut être aussi simple qu'un partage à un proche, un témoignage dans une réunion, une prière prononcée à haute voix, une exhortation inspirée. Mais si tu te tais, tu enfermes la révélation. Et ce que tu caches meurt. Le Saint-Esprit t'invite à parler, non pas avec orgueil, mais avec foi. Et tu verras qu'en parlant, tu seras confirmé. Quelqu'un dira « C'est exactement ce que je vivais » ou « Cette parole m'a réveillé ». Le témoignage déclenche l'édification. Le silence, lui, entretient la peur. Voilà pourquoi tu dois te libérer de l'idée que ce que tu reçois est trop petit, trop personnel, trop insignifiant. Le Saint-Esprit peut utiliser une phrase, une pensée, une intuition pour transformer la vie de quelqu'un. Mais il faut que tu l'exprimes. Et même si tu trembles, même si tu doutes, obéis. Dieu n'attend pas l'éloquence. Il attend la fidélité. Si tu es fidèle avec peu, il te confiera davantage. Et bientôt, ta bouche deviendra une source. Une voie d'encouragement, de lumière, de vérité. Le monde n'a pas besoin de bavardage, mais de paroles nées de l'esprit. Et pour que cela se produise, il faut que tu confesses ce que tu reçois. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher sous la direction du Saint-Esprit, c'est d'aimer sa correction. Le chrétien charnel rejette la réprimande. Le chrétien spirituel l'embrasse. Car il sait que là où Dieu corrige, il construit. Le Saint-Esprit ne flatte jamais l'ego. Il éclaire les zones mortes, les pensées tordues, les habitudes polluantes. Il t'interpelle là où tu es encore dominé par la chair. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit.
Proverbes chapitre 3, verset 12. Voilà la marque des fils. Ils acceptent la discipline avec joie. Pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle les rapproche du cœur du Père. La correction de l'esprit est subtile, mais ferme. Elle vient parfois au détour d'un verset, d'un rêve, d'une parole entendue. Et si tu es sensible, tu comprendras que c'est Dieu qui te parle. Il te dira « Change ton ton. Reviens à l'humilité. Abandonne cette pensée. » Si tu résistes, il se retire. Pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il ne force pas. Mais si tu acceptes, tu grandis. Et l'onction augmente. Le discernement se précise. Tu deviens un homme, une femme, transformé par la vérité. Car l'Esprit ne t'accompagne pas pour t'applaudir, mais pour te sanctifier. Et plus tu aimes sa lumière, plus il te fait entrer dans ses profondeurs. Tu ne le verras pas comme un juge, mais comme un ami fidèle, un coach céleste, un guide exigeant, mais rempli de grâce. Voilà pourquoi tu dois changer ta posture. Cesse de fuir la correction. Reçois-la comme un cadeau. Et remercie Dieu chaque fois qu'il te parle pour t'ajuster. C'est le signe que tu n'es pas abandonné. C'est la preuve que tu es formé. Celui qui aime la correction entre dans une intimité rare avec le Saint-Esprit. Car il devient malléable. Et ce cœur-là, Dieu le conduit sans limite. Matthias était un jeune constructeur de village, réputé pour son savoir-faire et son énergie. Un jour, une grande inondation coupa sa région en deux. Deux villages, séparés par un fleuve furieux, attendaient désespérément un pont pour retrouver leur unité. Tous les anciens, les chefs, les marchands, se tournèrent vers Matthias et lui dirent « C'est à toi de bâtir le pont. Tu es l'unique espoir, flatté, ému, honoré. » Matthias se mit à l'œuvre sans tarder. Il étudia les courants, choisit les bois les plus solides, dessina les plans avec soin. Chaque jour, il se levait tôt, priant Dieu de bénir son travail. Mais jamais il ne consulta vraiment le Seigneur sur la manière de construire. Il croyait bien faire. Il voulait sincèrement aider. Il pensait que sa prière du matin suffisait. Les semaines passèrent. Le pont prit forme, magnifique, large, solide en apparence. Le jour de l'inauguration, tout le village se réunit. On célébra, on acclama. Matthias était ému. Mais alors que les premiers passants posaient les pieds sur la structure, un craquement sec se fit entendre. Une planche céda, puis une autre. En quelques secondes, le pont s'effondra, emportant des charrettes, des marchandises et la confiance de tout un peuple. Effondré, Matthias se retira dans le silence. Il jeûna, pria, pleura. C'est alors qu'une voix douce parla à son cœur. « Tu as travaillé pour moi, mais sans moi. Tu as construit avec ton talent, pas avec mon instruction. Tu ne m'as pas laissé te diriger. » Brisé, Matthias répondit. « Je croyais te servir. » Et l'Esprit dit. « Servir, ce n'est pas faire, c'est suivre. » Alors Matthias se releva, repartit au bord du fleuve, cette fois sans plan humain, sans projet personnel. Il pria chaque matin, puis attendait. Et jour après jour, le Saint-Esprit lui montra où poser chaque poutre, quel bois choisir, quand s'arrêter. Le nouveau pont prit plus de temps. Il était moins impressionnant, mais jamais il ne céda. Tu peux faire de grandes choses pour Dieu, mais échouer si tu ne les fais pas avec Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un assistant silencieux, il est le maître d'œuvre. Apprends à ne pas te précipiter, laisse-le te diriger. Ce que tu construis dans l'obéissance tiendra même dans la tempête, tu l'as compris. Marcher sous la direction du Saint-Esprit, ce n'est pas une option réservée aux grands serviteurs. C'est l'appel de tout vrai disciple. Ce n'est pas une expérience unique, c'est un style de vie. Tu as appris que cela demande un renoncement profond, une écoute constante, une soumission réelle, un amour pour la correction, un détachement des voies humaines, un agenda sanctifié, un cœur repentant, une foi qui obéit vite. Ce n'est pas facile, mais c'est glorieux. Si tu vis selon ton intelligence, tu avanceras peut-être, mais tu avanceras seul.
Si tu vis selon l'esprit, chaque pas, chaque détour, chaque silence même, portera une direction céleste. Tu n'es pas appelé à être ballotté par les circonstances, ni dirigé par tes émotions. Tu es appelé à marcher dans la puissance tranquille de celui qui voit tout. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une performance religieuse, c'est une relation profonde. Le Saint-Esprit est là, en toi, pas pour t'observer, mais pour te guider. Il veut parler à ton cœur, enseigner ton âme, corriger tes voies, embraser ton appel. Il veut gouverner ton quotidien, comme un père aimant, comme un conseiller fidèle, comme une présence douce mais ferme. Et si tu dis oui, aujourd'hui, commence une vie nouvelle. Pas sans combat, mais sans confusion. Pas sans croix, mais sans solitude. Une vie conduite. Alors incline ton cœur, car maintenant, je vais prier pour toi. Tu as entendu, tu as compris. Maintenant, incline ton cœur. Ce que tu viens de recevoir ne doit pas rester une information, mais devenir une visitation. Ouvre ton esprit, car je vais prier pour toi, pour ta vie, pour ton avenir. Et si tu es prêt, ferme les yeux et reçois. Père éternel, je m'incline devant toi dans le silence de ce moment. Car celui qui entend ta voix et ne t'obéit pas, construit sur le sable. Mais celui qui écoute, croit, se soumet, marche sur le roc, que rien ne peut ébranler. Seigneur, je te prie pour cette personne qui regarde cette vidéo. Tu la connais. Tu sais tout d'elle. Tu connais ses doutes, ses fatigues, ses nuits sans repos, ses journées pleines de questions. Tu connais les chemins tordus qu'elle a empruntés, les décisions prises sans toi, les murs qu'elle a heurtés, les regrets qu'elle n'a jamais exprimés. Mais aujourd'hui, elle s'approche. Elle t'ouvre une porte. Elle te dit « Conduis-moi ». Seigneur, en ce moment, je te demande une chose. Viens la visiter. Pas seulement par une émotion, mais par une conviction puissante. Qu'elle sache que le Saint-Esprit est réel, vivant, proche. Qu'elle sente ta présence maintenant dans son cœur, dans sa respiration, dans sa conscience. Qu'elle sache que tu l'aimes, malgré ses erreurs. Que tu ne l'as jamais abandonnée. Tu étais là, même quand elle t'oubliait. Tu l'as attendue, patiemment. Et maintenant, tu l'appelles. Seigneur, je te prie pour sa foi. Qu'elle ne chancelle plus. Qu'elle ne vive plus dans les hauts et les bas, dans la confusion des voix et des émotions. Donne-lui une foi ferme, enracinée, une foi qui ne dépend plus des circonstances mais de ta parole. Qu'elle apprenne à te faire confiance, même quand elle ne comprend rien, même quand tout semble silencieux. Donne-lui de marcher par conviction et non par vue. Je te prie aussi pour ses finances, Père. Tu vois ses manques, ses inquiétudes, cette pression invisible qui l'étouffe parfois. Tu entends les prières qu'elle n'a même plus la force de te formuler. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Je t'en supplie, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Relâche une provision qui porte ton empreinte. Mets un pain sur sa table, un emploi dans sa main, une sagesse dans ses décisions. Donne-lui la force de semer avec foi, même dans la disette. Et surtout, libère-la de l'amour de l'argent. Qu'elle apprenne à te faire confiance dans l'abondance comme dans le manque. Que ses finances deviennent un témoignage de ta fidélité. Je te prie pour sa famille. Seigneur, tu vois les tensions, les blessures non dites, les silences lourds, les regards fuyants. Tu vois les désaccords, les séparations, les malédictions familiales qui se répètent de génération en génération. Et toi, Dieu de réconciliation, tu dis dans ta parole que tu ramènes le cœur des pères vers les enfants. Alors viens, Seigneur, rétablis les liens brisés, enlève les pierres de rancune, parle à son conjoint, change les dynamiques toxiques, mets ta paix dans la maison. Qu'il y ait à nouveau des rires, des repas dans l'unité, des prières dans le salon. S'il y a des divorces en cours, mets une lumière. S'il y a de la violence, mets une protection. Et s'il y a de la solitude, envoie une présence. Seigneur, deviens le pilier du foyer. Je te prie pour ces enfants. S'ils sont petits, donne à ce parent la sagesse de les élever dans la crainte de ton nom. S'ils sont adolescents, garde-les des influences du monde. S'ils sont loin de toi, fais-les revenir. Envoie des signes, des rêves, des rencontres qui les ramèneront à la maison.
Protège-les à l'école, dans les rues, dans leurs relations. Préserve leur cœur des pièges de l'ennemi. Fais d'eux des flèches affûtées entre tes mains. Et surtout, fais de leurs parents des modèles, non pas parfaits, mais remplis d'esprit. Seigneur, lève une génération de jeunes qui ne seront pas seulement sauvés, mais envoyés. Je te prie pour sa mission. Tu n'as pas sauvé cette personne pour qu'elle survive, mais pour qu'elle brille. Montre-lui ce pourquoi elle a été créée. Libère ses dons, ses idées, sa voix. Qu'elle ose te dire « Envoie-moi ». Qu'elle ne reste pas assise dans l'attente, mais qu'elle marche dans l'obéissance. S'il faut qu'elle change de travail, montre-le. S'il faut qu'elle pardonne pour guérir, pousse-la. S'il faut qu'elle parle, qu'elle écrive, qu'elle enseigne, qu'elle chante, révèle-le. Mais par-dessus tout, qu'elle reste dans la dépendance. Qu'elle ne confonde jamais service et relation. Que le Saint-Esprit devienne son rythme, sa force, son feu. Je te prie, Seigneur, pour sa liberté intérieure. Brise les chaînes invisibles. Qu'aucun traumatisme, aucun souvenir, aucune parole maudite prononcée sur elle ne survive à ton feu. Libère-la de l'image qu'elle a d'elle-même. Qu'elle se voie comme toi tu la vois. Guéris ses blessures les plus profondes, celles qu'elle n'a jamais osé confier à personne. Qu'elle ressente ton amour, non comme un concept, mais comme une vérité palpable. Qu'elle sache qu'elle est choisie, qu'elle n'est pas trop loin, qu'il n'est pas trop tard. Et maintenant, Esprit de Dieu, fais le reste. Fais ce que mes mots ne peuvent pas faire. Inonde sa pièce. Remplis son atmosphère. Viens sanctifier son espace, son téléphone, ses pensées, son sommeil. Et qu'à partir de ce jour, elle ne marche plus seule, mais qu'elle marche avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.